Donc ici nous allons passer aux techniques de montage de différents végétaux. Alors je vais commencer par la technique de montage de la pomme de pin. Après on passera à des montages beaucoup plus fins, beaucoup plus précis. Ça c'est le genre d'éléments que vous pouvez utiliser par exemple dans une composition décorative ou végétative au moment des fêtes de fin d'année. Pour monter une pomme de pin, le plus simple, ça va être de se servir de fils de fer recuits, ce qui vont permettre d'être relativement neutre au niveau de la couleur par rapport à la matière brute de la pomme de pin. On va passer à travers les écailles de notre pomme de pin et on va tirer bien fort sur notre fil de fer, de façon à le retourner sur lui-même. Et ici, donc votre pomme de pin tient toute seule montée sur son fil de fer. Du coup, ça va me permettre également de vous parler des fils de fer. Il est important de faire en sorte que le fil de fer utilisé soit suffisamment épais. Il existe plusieurs tailles de fils de fer et il faut toujours adapter par rapport à ce que l'on veut réaliser avec. Donc ici du gypsophile. Pour monter le gypsophile, en règle générale, on va faire des toupillons. Alors vous allez calculer la taille, encore une fois, par rapport à ce que vous voulez réaliser. On va utiliser donc un fil de fer ici relativement fin, que je vais plier comme une épingle à cheveux. On va passer à l'intersection des branches. On le replie bien sur lui-même. On fait simplement un ou deux tours et on ramène les fils en parallèle, l'un par rapport à l'autre. Une fois cette opération faite, vous allez fleurataper l'ensemble de façon à maintenir. Alors le fleuratape existe dans différentes largeurs et différentes couleurs, donc on va pouvoir adapter réellement à ce que l'on souhaite faire. Pour monter une fleur de un petit centini par exemple, alors là nous sommes sur une fleur avec une tige relativement creuse, donc on va insérer notre fil de fer sur la base, on le laisse ressortir de l'autre côté, on va replier de façon à former un petit crochet le plus fin possible, et là on va redescendre le crochet à l'intérieur du capitule de notre centini de façon à ce qu'il ne se voit plus du tout. Encore une fois, on fleuratape de façon à solidariser la fleur de centini et son fil de fer. Si vous voulez faire des montages très fins, il est possible, et c'est le cas ici, de recouper votre fleuratape en deux dans la largeur. Alors pour les roses, deux façons de faire. Pour les petites roses, petits fleurons, on va pratiquer à peu près comme pour le centini. Donc on va rentrer simplement dans la tige jusqu'à ce qu'on atteigne le réceptacle floral. La fleur étant légère, ça va suffire. Et on fleuratape. Si vous avez besoin d'utiliser des roses beaucoup plus grosses, beaucoup plus volumineuses pour un bouquet de mariée par exemple, un bouquet de mariée en chute, admettons, votre rose va peser beaucoup plus lourd, donc à ce moment-là, ce que l'on va faire, c'est on va tenir la fleur sur l'envers, on va faire un montage en croix, donc on va prendre deux cheveux d'ange, on va piquer à travers le réceptacle floral, et ici on vient mettre un fil de fer plus épais dans la tige comme précédemment. On rabat nos deux cheveux d'ange, et pour éviter la cassure entre le fil de fer et la base de la tige, on peut venir mettre de la ouate qui va rattraper le volume.
Ça va vous permettre de faire un montage plus fin. Ça va vous permettre également, en fonction des variétés de fleurs, de venir les hydrater. Donc ici, comme ma tige est beaucoup plus épaisse, je prends le fleur à tape dans son entièreté. À partir du moment où vous mettez de la ouate sur vos montages, vous avez deux options. Soit vous mettez la ouate déjà mouillée, soit vous faites tous vos montages, vous fleur à taper tout, et une fois que les montages sont faits, avec une seringue remplie d'eau, vous venez hydrater donc la partie de coteau. Pour des fleurs telles que l'hypericum, vous allez avoir deux options. Pour des baies telles que l'hypericum, vous avez deux options. Donc soit monter une baie toute seule, soit monter une branche. Donc pour la branche, on va faire comme pour le gypsophile. Donc idéalement, vous fleur à taper un petit morceau de votre fil, l'endroit où vous faites votre crochet en réalité. Vous venez l'insérer à l'intersection des deux branches, un ou deux petits tours, et on ramène les fils en parallèle. J'insiste, juste un ou deux petits tours, de façon à ce que ça reste solide, propre, mais surtout fin. Plus vous allez faire de tours, plus vous risquez d'avoir des montages grossiers à terme, et c'est clairement pas le but. Donc l'option 1 pour la ramification, l'option 2, vous avez juste une baie, et là le plus simple va être de faire comme pour la rose branchue, donc on rentre dans la tige jusqu'à la base, et on vient fleur à taper. Alors, les trois dernières fleurs vont être un petit peu plus compliquées techniquement, donc la petite fleur de jacinthe. Pour le fleuron de jacinthe, on va utiliser en règle générale du cheveu d'ange. Sur notre cheveu d'ange, on replie exactement comme pour le toupillon de gypsophile, par exemple, avant de le replier. On vient mettre un tout petit peu de coton. L'avantage du coton, c'est que ça va permettre éventuellement de garder de l'humidité, mais ça va aussi éviter que votre fleuron de jacinthe vienne se couper. Donc là, on rentre dans la fleur, les deux extrémités, et on fait en sorte que le coton vienne disparaître au milieu de la fleur de jacinthe. Si éventuellement il reste visible, on fait en sorte de le rendre le plus neutre possible. Donc ici, vous n'avez pas de tige, mais vous venez fleur à taper au plus près de la fleur. Alors on pratique comme ça avec le fleuron de jacinthe, on peut pratiquer de la sorte également avec les fleurons de Stephanotis qui sont faits de la même façon, donc les fleurs en forme de tube. Donc fleurs en forme de tube sans tige, on insère à l'intérieur de la fleur. Pour le fleuron de Dendrobium, sur la partie centrale, ici, vous voyez qu'à l'origine, il y a ce petit capuchon qui protège l'organe reproducteur, en fait. Sur cette fleur-là, il a été enlevé. L'intérêt de ce repère, c'est que si vous piquez pile à cet emplacement-là en allant tout droit, vous ressortez exactement au niveau de la tige sur l'arrière. Donc c'est ce que l'on va faire avec notre fil de fer. Idéalement, on enlève. On reprend le fil de fer qui nous correspond. Éventuellement, là aussi, si je veux que ce soit relativement neutre, je peux mettre un tout petit peu de ouate. Si je veux que ça devienne plus décoratif, on peut remplacer la ouate par éventuellement une perle.
ou simplement vous pouvez mettre aussi du fleur à table blanc. Et donc là on pique tout droit, le plus droit possible. En piquant tout droit, on ressort donc juste sur la base de la tige. Ici, on rejoint les deux fils de fer, deux petits tours, et on fleur à tape. Et enfin, le phalaenopsis. Donc sur la fleur de phalaenopsis, vous allez avoir donc la partie centrale. Si vous regardez bien, exactement là, au milieu, vous avez la place qu'on va retrouver à ce niveau-là sur le dessous. Donc entre ces deux parties-là, c'est exactement l'emplacement de votre fil de fer. Donc là aussi, un petit peu de fleur à tape. On replie en cavalier et on vient insérer notre fil de fer entre ces deux parties-là. Donc ça, c'est une première option. Il est possible de le monter de la sorte. Comme ça, votre fil de fer va être exactement au milieu de la fleur et ça ne se verra pas du tout. Donc par la suite, vous fleur à taper la base. Il existe une deuxième façon de monter le phalaenopsis. Alors, je ne vais pas fleur à taper volontairement pour que ce soit plus visible mon cheveu d'ange. Personnellement, je trouve ça un petit peu plus risqué. Souvent, on a tendance à casser plus facilement la fleur. Donc, vous prenez votre fil de fer, vous lui faites un léger angle comme ça, et là, vous venez glisser entre les deux pétales latéraux. Donc en procédant de la sorte, vous voyez que ici mon fil de fer reste légèrement apparent, alors qu'en mettant au centre, ça ne se voit plus du tout. Et là encore, on vient, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, faire un petit tour autour de la tige, éventuellement par sécurité, avant de fleur à taper.